Qu'est-ce qu'une alimentation durable ? Alors une alimentation durable, ça va être une alimentation qui est bonne pour nous et l'être humain et bonne pour la planète. Donc pour aller un petit peu plus précisément dans les enjeux d'une alimentation durable, on va regarder, se positionner à différentes échelles, de l'échelle de l'individu au territoire en passant par l'échelle mondiale. Donc pour balayer les différents enjeux, déjà on a un premier enjeu qui est la sécurité alimentaire, notamment à l'échelle mondiale, avec une augmentation de la population, donc des besoins qui sont plus élevés, et une population dont le niveau de vie globalement augmente, et donc qui va notamment faire évoluer son régime alimentaire avec plus de produits animaux dans le régime alimentaire. Donc ça augmente la pression sur les surfaces. Donc là je vais aborder le deuxième enjeu, qui est le fait qu'on dispose de surfaces de sol qui sont limitées, à la fois en qualité et en quantité. 95% de notre alimentation provient des sols et on a besoin de maintenir la qualité des sols. Aujourd'hui, pour nourrir les Français, on a besoin de 26 millions d'hectares en France et à l'étranger pour la production qu'on importe. Et on dispose, pour comparer, à titre de comparaison, donc la surface agricole en France est de 28 millions d'hectares. Donc on est à peu près et on a la capacité de produire à peu près ce qu'on consomme. Ensuite, si on parle d'alimentation durable, il est important d'aborder également les enjeux économiques, avec d'une part l'accessibilité à l'alimentation. Un ménage français utilise à peu près 20% de son budget pour se nourrir et on a aujourd'hui une augmentation de la précarité alimentaire, mais notamment avec les événements, la crise que nous sommes en train de vivre. Dans le même temps, il faut penser également à la rémunération sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Notre alimentation, c'est à peu près 12% de l'emploi en France, en passant par les agriculteurs, tous les acteurs de la chaîne de transformation agroalimentaire et puis les acteurs de la restauration également. Donc il est nécessaire aussi d'avoir une juste rémunération pour l'ensemble de ces acteurs. Donc c'est toujours un compromis, le prix entre la juste rémunération et l'accessibilité pour les consommateurs. Enfin, on va parler du coup des enjeux nutritionnels. Donc autant on peut dire que notre alimentation aujourd'hui, elle est plus diversifiée et elle est globalement très sûre par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a une cinquantaine d'années, grâce à la performance notamment de l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Mais dans le même temps, on a aussi une alimentation qui est source d'un certain nombre potentiellement de maladies chroniques liées à l'alimentation, donc l'obésité, le diabète de type 2, certaines maladies cardiovasculaires et certains cancers. Donc on a un vrai potentiel d'améliorer via une meilleure qualité nutritionnelle de notre alimentation le bien-être et notre capacité à vivre plus longtemps. Et enfin, évidemment, les enjeux environnementaux. L'alimentation, c'est 1/4 de nos émissions de gaz à effet de serre à titre individuel. Et donc, on a un vrai potentiel, si on veut lutter contre le dérèglement climatique, il est nécessaire d'agir sur ce que nous consommons, à la fois en termes de qualité et de quantité. Quelle est la part du gaspillage ? La lutte contre le gaspillage alimentaire est essentielle, alors pour différentes raisons. D'une part, on estime aujourd'hui que sur l'ensemble de la chaîne agroalimentaire, on perd à l'échelle mondiale à peu près 1/3 de ce qu'on produit, du stade de la production, transformation, consommation. Donc c'est énorme. À l'échelle française, ça représente à peu près 150 kilos par an et par habitant qui sont perdus à un stade ou à un autre de la chaîne alimentaire. Donc sachant ce qu'on appelle le gaspillage, c'est toute denrée qui est produite et qui pourrait être consommée par l'être humain et qui finalement est jetée ou utilisée pour d'autres usages mais qui ne sont pas la consommation alimentaire. Alors, pourquoi réduire ? Ça représente certes une quantité importante de déchets, mais en fait l'enjeu principal, il n'est pas là. C'est que tous ces aliments qui ont été produits, donc il a fallu les produire, utiliser des intrants, il a fallu les transformer, les transporter, donc ça a un impact en termes de consommation d'énergie, éventuellement produire des emballages, tout ça pour finir à la poubelle, alors qu'ils auraient pu être, ce sont des ressources qui auraient pu être utilisées soit pour nourrir d'autres personnes, soit être économisées pour réduire nos impacts environnementaux. Donc c'est vraiment un enjeu en termes, sur l'ensemble des enjeux environnementaux, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la production de déchets. C'est également une perte économique
puisque toute cette quantité de nourriture qui a été produite représente de l'argent qui aurait pu être économisé pour être mieux valorisé dans des aliments de meilleure qualité par exemple. Il y a vraiment un intérêt pour l'ensemble des acteurs à réduire cette quantité gaspillée. L'agriculture biologique est-elle une solution ? Alors sur la question de l'agriculture biologique, le premier point qu'on peut aborder, c'est la question des enjeux pour la santé. L'agriculture biologique va permettre à la fois de réduire les impacts pour les agriculteurs et également est bénéfique pour la santé des consommateurs qui vont pouvoir consommer des aliments sans aucun pesticide. Donc l'agriculture biologique, qu'est-ce que c'est ? C'est une production qui ne va pas avoir d'intrants minéraux et donc sans usage de pesticides et d'antibiotiques pour les animaux. D'un point de vue environnemental, l'agriculture biologique, elle présente un réel intérêt en termes de préservation de la biodiversité, de préservation de la qualité des sols, de préservation de la qualité de l'eau. Donc on a des vrais atouts environnementaux à une diffusion de l'agriculture biologique en France et plus globalement dans le monde. Par contre, l'agriculture biologique, quand on pose la question, est-ce qu'elle est en capacité, si elle se massifie, de nourrir l'ensemble de la population ? Elle a un point faible, on va dire, qui est qu'on a des rendements qui sont plus faibles qu'en agriculture conventionnelle, puisqu'on ne va pas utiliser d'intrants pour augmenter la production. Et du coup, une massification de l'agriculture biologique passe nécessairement par une évolution simultanée de nos modes de consommation, faire évoluer notamment notre consommation en termes de produits animaux et réduire le gaspillage alimentaire. C'est quoi un circuit court ? Alors, un circuit court, c'est officiellement un produit qui est vendu avec soit une vente directe entre le producteur et le consommateur, par exemple la vente sur un marché de plein vent, soit avec un seul intermédiaire. Donc on est sur une définition qui rapproche le producteur du consommateur, mais en termes de distance de vente. Ça présente un intérêt notamment économique en termes de meilleure répartition de la valeur ajoutée entre le producteur et le consommateur et un intérêt social pour le lien qu'on peut avoir entre ces deux acteurs. Par contre, si on regarde d'un point de vue environnemental, il est important de parler de circuits courts de proximité et de rapprocher d'un point de vue géographique le producteur du consommateur pour réduire la distance de transport. Sachant qu'aujourd'hui, donc, quand on parle de transport de denrées alimentaires, on a évidemment le transport longue distance quand les produits viennent de l'étranger, on a le transport national qui se fait principalement par camion, et puis après on a ce qu'on appelle le dernier kilomètre pour aller jusqu'au point de vente, et puis enfin le transport du consommateur. Et là du coup, j'insiste un petit peu sur ce point-là, le transport du consommateur c'est à peu près un quart de l'impact total des transports, et ça c'est notamment parce que vous allez prendre un véhicule qui fait 1 tonne 5 pour aller chercher un panier de légumes ou une baguette de pain. Et ça, c'est un point sur lequel, en tant que consommateur, on peut vraiment progresser en utilisant notamment des modes de transport doux ou en réfléchissant à nos circuits pour aller chercher nos produits alimentaires. Manger moins de viande, quel impact ? Alors, si on analyse l'impact de nos aliments selon une logique analyse de cycle de vie, en prenant en compte l'ensemble des impacts depuis la production jusqu'à la consommation, globalement, on peut dire que les produits de type viande rouge ont un impact supérieur à la viande blanche et qui eux-mêmes ont un impact supérieur à l'ensemble des aliments végétaux. Cela est tout simplement parce que pour nourrir les animaux, on a besoin de produire d'abord des végétaux qui vont consommer et qui vont s'additionner aux impacts propres à la production animale. Donc globalement, si on regarde à l'échelle d'un régime alimentaire, puisque évidemment on ne consomme pas un produit et chaque produit a des impacts nutritionnels différents, nous on consomme une assiette composée de différents aliments. Et ce qui est important, c'est bien la diversité des aliments qu'on va mettre dans notre assiette. Et là, on peut aller vers des régimes qui sont à la fois meilleurs pour l'environnement et pour la santé. Alors un régime entièrement végétarien va avoir un impact à peu près d'un quart de celui d'un régime d'un gros consommateur de viande. Donc ce que je dis, c'est pas qu'il faut complètement, tous devenir végétariens. Par contre, on peut réduire notre consommation de produits animaux pour réintroduire notamment des légumes secs qui ont des vertus en termes de quantité de fibres et puis plus de céréales par exemple complètes
et qui vont permettre d'avoir un régime alimentaire à la fois plus équilibré, plus diversifié et moins impactant pour l'environnement. Pour résumer, en termes de régime alimentaire, ce qui va être important, c'est d'avoir de la diversité dans l'assiette et consommer un petit peu moins de viande. C'est aussi consommer la possibilité à budget équivalent de consommer de la viande de meilleure qualité en choisissant une viande qui a été produite notamment sur les territoires, nourrie à l'herbe, qui va porter des labels, donc qui va coûter un petit peu plus cher, mais qui sera plus gustative. Et donc ça sera bénéfique à la fois pour le plaisir et puis pour l'environnement. Que peut faire une commune comme la nôtre ? Alors à l'échelle d'une commune, de nombreuses actions sont possibles. Déjà une première autour des cantines scolaires. Donc là on a la loi dite Egalim qui prévoit 50% de produits de qualité et plus durables et l'introduction de menus végétariens une fois par semaine dans les cantines scolaires. Donc déjà mettre en œuvre de manière dynamique cette réglementation au sein des cantines scolaires pour une meilleure alimentation pour nos enfants. Premier point. Alors un second point est sur tout le travail qui va tourner autour du foncier. Préservation du foncier agricole, limitation de l'artificialisation, possibilité aussi d'aider à l'installation d'agriculteurs en agriculture biologique par exemple. Et puis, par exemple, mise à disposition de jardins partagés qui permettent aussi aux consommateurs de travailler pour la production de leurs propres légumes. Et également aussi moyen de soutenir l'installation d'unités de transformation ou de mettre à disposition des points de vente, par exemple pour les producteurs en circuit court, comme on a évoqué auparavant. Après, si on va sur d'autres types d'actions, évidemment, il y a l'action de subvention ou de soutien à des associations qui feraient de la sensibilisation. On peut aussi parler de sensibilisation des consommateurs. C'est l'atelier de ce jour, par exemple, pour aller vers une alimentation plus durable. Et puis enfin, un autre point qui me semble important, c'est de travailler à l'ensemble des acteurs et à ce titre-là, la collectivité, elle a un rôle à la fois d'animation et de mobilisation des acteurs de l'ensemble de la chaîne alimentaire pour qu'ils travaillent entre eux. Et ça, c'est notamment le travail qui peut se faire à l'échelle du territoire dans les projets alimentaires territoriaux. Et la commune peut jouer un rôle actif dans ces PAT, projets alimentaires territoriaux.